Je m'appelle Jessica Régimbal, j'ai 31 ans. Nous sommes une famille recomposée avec 4 enfants. Je suis maman 2 fois et belle-maman 2 fois. Jean-François, à la base, c'était mon meilleur ami. On s'est rencontrés dans le cadre d'un emploi. On a tombé amoureux l'un pour l'autre après 7 ans d'amitié. Puis aujourd'hui, on est ensemble depuis 4 ans. J'ai vraiment été présente dès lors de la naissance des jumelles, donc je les connais depuis leur naissance. Donc pour moi, ça a été naturel là, d'être avec eux parce que je les connaissais avant tout, avant d'être une famille avec ces personnes-là. Puis rapidement, là, c'est ce qui a fait aussi qu'on a pu avoir un excellent lien, là, moi puis les jumelles. Je les ai bercées, j'ai donné le biberon, j'ai pris soin d'elles là, dès la naissance. Fait qu'on a un lien vraiment particulier ensemble. J'ai toujours voulu avoir des enfants. Ça a toujours fait partie de moi. On s'est dit qu'on irait un enfant à la fois, voir comment ça se passerait, mais évidemment, ça faisait partie de mes objectifs de vie. Puis, il a embarqué dans le projet avec moi 100% là-dedans. Ça s'est fait super facilement et rapidement. Quand on a décidé d'agrandir la famille, ça a fonctionné tout de suite. J'ai fait une fausse couche la première fois et 3 mois après, je suis retombée enceinte de Fidji, puis elle est née en octobre 2020. Je voulais absolument des enfants rapprochés parce que je me suis dit que je ferais ça d'un coup, sachant que Jean-François recommençait à l'étape des couches. Les jumelles avaient déjà 5 ans à ce moment-là, fait que il était propre, il débutait la maternelle. Fait que pour lui, c'était plus simple, dans le fond, de passer rapidement les étapes des couches, des nuits sans sommeil, que de recommencer une 3e fois. Là. Fait qu'on s'est dit que rapidement, là, on en aurait 2 de suite. En 2020, quand j'ai accouché de Fidji, je me rappelle que ça a été difficile. Il y a eu beaucoup d'adaptations à faire au niveau de notre famille, sachant que j'avais un nouveau-né à m'occuper. Mes priorités avaient un peu changé. Même si j'avais énormément d'amour pour les jumelles, je veux dire, je devais m'occuper et allaiter mon bébé. Ils ont été super gentils et compréhensifs, mais c'est certain que ça a été un changement aux autres pour eux aussi. Puis sachant que c'était pas nécessairement la même routine chez papa que chez maman, il y a eu des adaptations à faire au niveau de ce côté-là. Aussi, Jean-François travaille pour son entreprise. Donc, à l'époque, il travaillait tôt puis il finissait tard. C'était surtout moi qui étais présente là, avec les jumelles, à les aider pour se préparer à la routine avant l'école. Puis après l'école, là, c'est moi qui faisais la routine avec elle, avec Fidji qui était encore tout bébé. Puis tu sais, des fois, eux autres, ils arrivaient dans la maison, puis « Allô, on est arrivés! » Puis tu sais, Fidji dormait dans le salon. Puis tu sais, ça a été beaucoup d'adaptation pour notre famille. Ça a été difficile aussi d'avoir 2 rythmes de routine différentes. L'intégration à l'école, c'est un gros changement pour une famille. Puis là, il y avait comme une nouvelle routine qui s'est installée qui était différente de la garderie en même temps de l'arrivée d'un nouveau-né. Fait que c'est sûr qu'il y a eu, je te dirais que de septembre à décembre, il y a eu une grosse adaptation pour notre famille, mais après ça, ça s'est bien fait. Puis tout est rentré dans l'ordre, là, avec évidemment des bons trucs, de la constance dans nos interventions, puis de la constance dans la motivation, puis Fait que c'est sûr que là, le reste s'est placé avec le temps.
La garde partagée fonctionne une semaine sur 2. Donc, une semaine, on a les jumelles et l'autre semaine, ils sont chez leur mère. Quand les jumelles avaient 3 ans, je suis devenue officiellement leur belle-maman. Puis à cette époque-là, c'était difficile pour elle de faire la distinction entre chez maman et chez papa. Tu sais, il est encore très jeune. Chercher les 4 enfants et le deuxième chiffre commence. Je pars toujours après le travail j'appelle ça la tournée des enfants parce que dans le fond, on fait plus d'un endroit. Là, je commence avec le CPE. Fait que je me rends au CPE pour ramasser les plus jeunes et après, je vais ramasser les jumelles à l'école, une semaine sur 2, évidemment. Puis quand on rentre à la maison, là, on est comme un peu à l'hiver. Fait que là, c'est défaire les soutes d'hiver, s'assurer que l'équipement, si toutes les mitaines sont mouillées, les tucs, les bottes, là, on fait sécher tout ça pour le lendemain matin. Puis à ce moment-là, souvent, Ellie, elle a besoin de mes bras. C'est comme la décharge émotionnelle du retour à la maison, de la garderie. Fait que souvent, là, les filles ont besoin du réconfort de maman un peu. Puis on essaie de prendre un petit peu de temps ensemble pour se coller, se donner des bisous, jouer un peu. Un peu de... tu sais, OK, la journée est terminée, on va comme relaxer, on va s'essouffler un peu de ça. Tu sais, moi aussi, j'ai besoin de ça. J'ai travaillé aussi toute la journée, fait que c'est comme le petit moment avant le souper. Puis là, le souper, ça, c'est des fois une dans les bras, l'autre qui pleure. J'essaie de jouer à des jeux autour de la cuisinière, tout ça en assemblant le souper. Fait que après ça, on s'installe à la table. C'est chaotique, là. On essaie d'avoir des discussions. Et vous autres? Dès que j'étais belle-maman, la première question qui venait, c'est « Comment ça va avec la mère? » Puis, je l'ai toujours un peu trouvé étrange, cette question-là. Parce que moi, je suis pas là pour prendre le rôle de personne. C'est certain qu'à la base, s'ils sont plus ensemble, c'est qu'il y a eu des conflits. Fait que c'est sûr que dans certaines sphères de la vie, oui, il y a encore des conflits sur certaines choses, mais sur d'autres, ça se passe bien. Mais moi, je préfère me retirer d'une certaine façon de certains conflits. Puis c'est tellement difficile, la famille recomposée, parce que les enfants sont tellement entourés. Puis il y a tellement de valeurs mises pour eux. Tu sais, tout ça, c'est dans le but de l'amour des enfants, mais il y a énormément de personnes impliquées dans leur éducation. Puis tu sais, oui, ça prend un village pour élever des enfants. Puis oui, plus on est, mieux, c'est plus facile que c'est, je suis d'accord. Mais tu sais, dans notre famille à nous, il y a le papa, il y a moi, il y a la famille à Jean-François, il y a ma famille à moi. Du côté de leur mère, il y a la mère, il y a son conjoint, il y a ses parents à elle, il y a les parents de son conjoint. Fait que, tu sais, ils ont comme 4 grands-parents, toutes des façons de penser différentes, puis tout le monde veut le mieux pour ces enfants-là. Puis ça, cette charge-là qu'on porte là, sur nos épaules, c'est grand, c'est très grand. Puis tu sais, oui, on peut le dire, on peut se permettre qu'on est fatigué. Maintenant, on en parle ouvertement, que c'est exigeant, tu sais, autrement, on ne le disait pas. Aujourd'hui, on se permet de le dire puis de le souligner, mais on peut, même si on le dit, on ne peut pas abandonner. Tu sais, il faut quand même continuer. Chaque famille recomposée gère ça un peu à sa façon, parce que c'est pas écrit genre dans un livre le rôle de la belle-maman, ce qu'elle doit faire puis ce qu'elle ne doit pas faire. Tu sais, l'important, c'est de respecter les limites qu'on s'impose, des décisions qu'on se prend dans le couple. C'est certain, on est 2 familles qui essaient d'aller dans le même sens, mais avec 2 vies différentes. C'est pas une situation évidente. Je signe ça? Oui, faut signer ça. J'ai complètement oublié de te donner. Je sais que je suis la belle-maman, je suis pas la mère des enfants, mais je suis quand même une figure maternelle pour eux. Puis même si je suis la belle-maman, là, ça reste que je suis la maman de la maison. Toute la maisonnée, l'organisation familiale, les fêtes d'enfants, les changements de saison, ce que ça prend comme équipement quand on part à quelque part. C'est plate à dire, mais c'est moi qui pense à tout ça. Puis que ce soit mes enfants ou pas, là, je les inclus dans mon processus d'organisation familiale. Là, nos repas de semaine,
sont différents quand on a 4 enfants versus quand on en a 2. Puis des jugements, ça, on en a. Il y a toujours des gens qui disent « Ah, t'en fais pas assez » ou « T'en fais trop », justement. Ça, je veux dire, il n'y a pas une ligne qui définit ce qu'on doit faire ou ne pas faire. Cette ligne-là, elle se trace dans le couple. Oui, j'ai accepté ce rôle-là de belle-maman, puis ça aussi, là, on se le fait souvent dire, mais tu savais qu'il y avait des enfants, fait que, tu sais, c'est normal que tu fasses tout ça. Oui, c'est normal, mais en même temps, la reconnaissance n'est pas toujours là, puis c'est un rôle assez... c'est rempli d'amour comme rôle de faire tous ces sacrifices-là pour des enfants, justement, qui ne sont pas les tiens, puis tout ça, mais c'est pas simple. Les fraises. Tu veux, mon amour? Quoi tu veux? Gigi. Non, c'est Mais je mets pas de l'eau dans ça. De l'eau. Non, on va aller mettre là. Ok, le petit bien. Tu sais, ça m'arrive d'être seule avec les 4, puis pour la société, c'est normal. Plutôt qu'un mon chum, il tombe toute seule avec les 4, son entourage s'inquiète. Est-ce que tu vas être correct? As-tu besoin d'aide? Est-ce que tu veux que je fasse quelque chose? c'est particulier quand même. Oui, j'arrive, ça sera pas long. Merci. Ah, t'as fini ton bain, toi? Elle reprend un deuxième bain. On choisit nos batailles. Je pense pas que le rôle maternel est inné en nous. On l'apprend juste avec le temps. Comment est-ce que j'ai endormi mon bébé? Comment est-ce que je l'ai appris en le faisant? C'est pas inscrit dans un livre, place ton bébé sur le côté gauche, puis de nuit, flatte-lui le dos, puis il va tomber endormi. Ça fonctionne pas comme ça. Ce temps-là, je l'ai passé dans les chambres, je l'ai passé dans la maison, je le passe avec eux à l'extérieur. Puis c'est en le faisant qu'on se développe des trucs puis qu'on l'apprend. La charge mentale d'une famille va toujours être là, puis une maman va toujours s'inquiéter. Puis je pense qu'on ne sera jamais en paix, là, tu sais, je veux dire... Nous, il va falloir que tu viennes m'aider. On est inquiets, on veut le meilleur pour nos enfants, mais c'est sûr que des enfants, ça ne rapproche pas un couple. Il faut être fait fort, puis il faut toujours s'encourager, il faut toujours être là un pour l'autre dans les petites attentions du quotidien. Tu sais, on n'a pas tout le temps besoin d'un week-end à Québec pour être heureux là-dedans. C'est dans les petites attentions au quotidien, de se faire un petit café, tu sais, dans les petites choses comme ça pour se soutenir dans le chaos familial. Moi, il y a plusieurs personnes qui me disent « Je sais pas comment tu fais pour faire ça. » Puis... on dirait que, tu sais, si on m'écrirait sur une feuille là, tout ce que ça comprend comme sacrifice, je pense pas que je m'arrête à ça. Je pense que c'est vraiment par amour pour Jean-François puis pour les enfants aussi. Puis pour moi, il n'y a rien de plus beau que ça, là. Dans le fond, on le fait pas parce qu'on doit le faire, on le fait vraiment par amour. Puis si j'avais un conseil à donner à une belle maman, là, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui va s'attendre plus de toi. Puis il y a toujours quelqu'un qui va te dire « Ah, t'en fais trop, t'es pas obligé de faire tout ça, rends-toi pas là. » Ou il y a toujours quelqu'un qui va te dire « Ben, tu devrais faire ça, t'as choisi d'être belle maman. » Mais ça, là, ces commentaires-là, tu sais, on n'est pas obligé de les prendre. On peut les entendre, mais on n'est pas obligé de les écouter.